C'est autour d'un atelier de renforcement de capacité que le Réseau national des femmes médiatrices de paix a tenu à marquer ce 31 juillet qui symbolise la célébration internationale de la femme africaine, occasion pour ces dernières de faire le bilan des avancées en matière des droits de femmes en terre gabonaise. Il s'agit de renforcer les capacités des femmes, qu'elles puissent investir au niveau personnel, au niveau collectif, renforcer le réseautage. Nous avons mis l'accent sur des thématiques telles que le leadership transformationnel et conscient, sur l'intelligence et l'éducation financière, parce que l'autonomisation est un pan important, concilier vie familiale et vie publique, vraiment tout ce qui peut emmener les femmes à se surpasser. En tant que présidente, je suis satisfaite du point de vue de l'organisation et de toutes ces femmes qui ont été formées, outillées, qui peuvent aujourd'hui, par ma foi, aller hors de nos frontières pour pouvoir outiller d'autres femmes, pour pouvoir former d'autres femmes en matière de paix et sécurité, en matière d'autonomisation de la femme. Célébré autour du thème retenu par l'Union africaine, éduquer et qualifier l'Afrique pour le 21e siècle, les femmes ont été également entretenues sur les enjeux de l'implication de la femme dans la vie active. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur la médiation, notamment sur les traits de caractère des personnes en conflit et des personnes qui les entourent. Donc c'était une capacitation en quelques minutes pour dire aux femmes qu'en réalité, lorsqu'on fait de la médiation, on doit pouvoir connaître notre caractère. Parce que la manière dont on aborde les questions effectivement dépendent de notre caractère à nous, mais également du caractère des personnes en face, mais encore plus largement des personnes qui nous entourent, qui ne sont pas forcément parties au conflit. Mais aussi renforcer les capacités de femmes en technique de médiation de paix et d'éducation financière. Derrière cette notion d'éducation financière, comme je le disais, il y a celle de l'intelligence financière qui consiste effectivement à savoir traiter et collecter les différentes informations financières et de voir comment de manière pratique les appliquer dans sa vie. Mais ça également, ça nécessite un certain nombre de compétences, de skills, qu'on appelle des skills, et une façon de penser. Ça m'a beaucoup apporté parce que déjà j'ai rencontré des mamans, des femmes au foyer qui font plein de trucs. Elles nous ont beaucoup édifié sur le fait de comment joindre par exemple sa vie de famille et sa vie professionnelle. Un événement qui a réuni plus d'une centaine de femmes, situation qui témoigne de l'intérêt accordé par ces dernières à leur autonomisation et à leur implication dans la vie active. Instituée à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes, la Journée internationale de la femme africaine a pour objectif de prioriser les investissements favorisant les droits, l'autonomisation et l'inclusion économique des femmes dans la poursuite du développement durable et de la justice sociale.